Bonjour, bonsoir, chers tous. Partagez, connectez-vous et partagez là, s'il vous plaît. Bonsoir. On va encore parler. On va encore édifier le peuple camerounais autant que possible, à toutes les occasions. Et surtout quand c'est nécessaire. L'édification, la sensibilisation du peuple camerounais est un devoir. C'est un devoir. Nous avons commencé ça depuis plusieurs années aujourd'hui. Ce n'est pas maintenant que nous allons nous arrêter. Donc nous allons continuer non seulement à édifier le peuple camerounais, à les sensibiliser également. C'est très important. Aujourd'hui, on se rend compte que les tribalistes, les gens du socle granitique, les miliciens, ceux-là qui ont, c'est-à-dire décidé de faire main basse sur le Cameroun. Ceux-là qui, au prix de conserver leur pouvoir, tuent les Camerounais, exécutent les Camerounais. Ceux-là qui veulent tuer la vérité issue des urnes, ceux-là qui veulent étouffer la contestation des Camerounais. Ceux-là également qui se prêtent à ce jeu d'étouffer la vérité issue des urnes. Cette fois-ci, ils s'en prennent à un élu du peuple. Ils n'ont plus de limites, quoi, franchement. Ils s'en prennent à un élu du peuple. Vous savez ce que ça veut dire? Laissez-moi traverser. Hein. Voilà. Je disais que cette fois-ci, ils s'en prennent à un élu du peuple. Oui, en l'occurrence, le maire Joseph Espoir Bion. C'est un élu du peuple. C'est un que le peuple a élu. Il n'a pas été nommé ni par Paul Biya. Il n'a pas été nommé ni par le RDPC, ni par un préfet, ni par un sous-préfet, ou bien on ne sait pas quoi. Par contre, le préfet du Fundi, si c'est Vogon Syriac qui le convoque, on ne sait pas en qualité de quoi. Les gens là doivent apprendre à respecter leurs prérogatives. Ils ne doivent pas dépasser, ou dépasser certaines limites qui ne rentrent pas du tout dans leur cadre juridictionnel ou bien leurs prérogatives en fait quoi. Vous voyez un peu. C'est les gens qui se prennent pour des zélés, des gens qui ont mis dans leur tête que ce pays-là, c'est pour eux, ça les appartient. Ce sont eux qui ont droit de vie ou de mort sur l'ensemble des Camerounais. Sachant très bien qu'ils ont volé l'élection présidentielle le 12 octobre et que Paul Biya a perdu cette élection-là, ils veulent museler la vérité, ils veulent étouffer la vérité par tous les moyens possibles, c'est-à-dire en muselant le peuple, en pratiquant des arrestations sur tout l'ensemble du territoire, en intimidant également les Camerounais. Aujourd'hui, ils sont tombés maintenant sur le maire, Joseph Espoir Bion. Vous savez, c'est un élu du peuple par rapport au préfet du Fundi, Syriac Vogon, qui a été nommé. Le maire
Joseph Espoir Bion, il n'a aucun compte à rendre au RDPC, ni à Paul Biya, ni à qui que ce soit. Il a des comptes à rendre au peuple. Il a les comptes à rendre au peuple. Il gère son administration. Il gère son administration et l'État même a le droit de le subventionner. C'est comme ça la loi. L'État n'a aucun droit d'ingérence dans les affaires du maire, qui est l'élu du peuple, qui n'est pas l'élu du RDPC. Il n'appartient pas au RDPC. Il n'a jamais pris sa carte de membre. Donc voilà à quel point, à quel niveau ces gens-là musellent le peuple. C'est-à-dire, se refusent de comprendre, continuent toujours dans leurs arrogances, en privant les Camerounais de leur liberté collective et individuelle. Ça se passe devant vous, non? Est-ce qu'on va inventer? Vous avez tous vu la convocation qui circule dans les réseaux sociaux depuis quelques heures aujourd'hui. C'est la convocation du maire Joseph Espoir Bion par le préfet du Fundi, Syria Mboro. Syria Mboro, les noms du socle granitique. Moi, à sa place, je ne réponds même pas à cette convocation-là. Parce que le préfet du Fundi n'a aucune qualité de convoquer un élu du peuple qui est dans ses droits légitimes, autorisés par la Constitution, autorisés par nos lois. Vous n'allez pas obliger les Camerounais à accepter Paul Biya qui a perdu les élections. Nous allons continuer à le crier haut et fort, haut et fort, haut et fort à tous les Camerounais au monde entier que Paul Biya est illégitime et en l'occurrence il n'a jamais gagné l'élection présidentielle de 12 octobre. Voilà ce que vous devez tout le temps répéter, tout le temps expliquer aux Camerounais, tout le temps conscientiser les Camerounais de cette manière-là. Vous devez le faire. Tout le temps, même à travers vos pages Facebook, partout, vous conscientisez les Camerounais, ainsi de suite, en leur rappelant qu'ils gardent dans les mindset que Paul Biya a perdu l'élection présidentielle de 12 octobre. Il est illégitime aujourd'hui, lui et tout son gouvernement. Voilà ce que vous devez faire. Quelqu'un qui sait qu'il a gagné les élections, pourquoi il panique? Pourquoi il tue les Camerounais? Pourquoi il exécute les Camerounais? Pourquoi il envoie sa milice infiltrer l'armée républicaine? Pourquoi ces arrestations faciès? Pourquoi ces enlèvements? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ce musulman de la société? Pourquoi tout ça? C'est vous qui avez gagné les élections, vous avez encore peur. Pourquoi? Pourquoi chercher à assassiner le président élu Issa Bakary Tiroma? Pourquoi arrêter toute son équipe? Pourquoi arrêter tous ces leaders de l'opposition? Pourquoi? Ce n'est pas une solution et ça va vous retomber à la figure. Ça va vous retomber à la figure. Vous verrez. Si vous pensez un seul instant que l'élection présidentielle le 12 octobre est une page tournée, vous vous mettez le doigt dans la ciboule. Vous vous mettez le doigt dans la ciboule, en vrai. Les vraies choses n'ont même pas recommencé. Le président Tiroma prêtera serment et il va présenter son gouvernement au peuple camerounais. Voilà comment les choses vont se passer, les gars. C'est tout. Il vous a donné 48 heures. Après les 48 heures, vous n'avez pas obéi. D'accord, ok, laissez-le donc travailler alors. C'est tout. Attendez. Il vous a donné 48 heures pour libérer tous les prisonniers issus du contentieux post-électoral. Libérez-les. Libérez tous ces enfants. Libérez Djekan Chamdi. Libérez le professeur Abou Yodo. Libérez tout le monde. Libérez tout le monde. Libérez Anissé et Kane. Libérez tout le monde. Vous refusez. Vous refusez tout en continuant dans l'arrogance, le mépris, les intimidations et autres. On observe tout ça à travers le ministre Atangandi, ministre de l'administration territoriale. Il continue, il n'arrête pas. Vous n'allez pas gouverner parce que vous êtes illégitime.
Oui. Envoyez les cœurs à la famille et partagez. Envoyez les cœurs et partagez, s'il vous plaît. Donc, vous devez comprendre. Moi, le conseil que moi je peux procurer, que je peux procurer à Joseph Espoir Billon, ce maire-là qui a été élu, c'est de ne pas répondre à cette convocation-là, parce que c'est une manière pour lui, c'est une manière pour eux de l'humilier, comme ils ont toujours eu à faire. Vous rabaisser, ainsi de suite. Vous volez votre âme, vos convictions et autres. Vous comprenez un peu, tuer votre esprit, en fait. Ne leur donnez pas cette occasion-là. Vous n'avez aucun droit de répondre à cette convocation. Aucun droit. Aucun droit. Rien ne vous oblige à répondre. Ce n'est pas un élu du peuple, ce n'est pas une juridiction qui vous a convoqué. Non, il ne fait pas partie ni d'aucune instance juridictionnelle dans notre pays. Rien. Rien du tout. C'est un toto qui a été programmé seulement pour vous humilier, c'est tout. Pour vous faire une leçon, pour vous intimider. Et ça s'arrête là. Vous êtes au-dessus de lui parce que vous avez été élu par le peuple. Vous êtes un élu du peuple par rapport à celui-là qui a été nommé par le secret granitique. À un moment donné, ça doit s'arrêter. Les criminels doivent connaître où se trouvent également exactement leurs droits à eux. Comment ils peuvent mettre ça en valeur. C'est tout. C'est quoi? Vous voulez étouffer la vérité issue des unes? On ne étouffe pas s'il y a des vérités là. Personne ne peut réussir à étouffer cette vérité. Personne. Parce qu'il est clair aux yeux du monde entier, clair aux yeux des Camerounais, que Paul Biya a perdu l'élection présidentielle du 12 octobre. Vous devez le crier haut et fort. Vous devez le dire à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos familles, à vos parents. Ainsi de suite. Tout le Cameroun le sait. Même ceux qui ont été armés d'aller exécuter les manifestants qui sont sortis pour réclamer leur victoire, pour défendre leur vote, le savent. Même la milice infiltrée au sein de l'armée républicaine le savent. Même toutes ces personnes-là qui ont exécuté ces enfants-là le savent. Ils le savent tous, même dans le gouvernement de Paul Biya. Ils savent qu'ils ont perdu l'élection. Ils le savent tous. Ils le savent. Donc en clair, une minorité de personnes ne peuvent pas étouffer les voix de 30 millions de Camerounais. Ils ne peuvent pas étouffer cette vérité-là. On ne l'étouffera jamais. Et à travers cette vérité-là, vous ne réussirez jamais à gouverner. Vous n'allez jamais réussir à diriger ce pays-là pour les 7 ans à venir. Vous ne réussirez jamais. Pourquoi? Parce que le peuple ne vous a pas élu. Le peuple a confié mandat à Issa Bakari Tiroma. C'est lui que le peuple a élu. Et lui, de son côté, ne va pas laisser que la victoire du peuple lui soit volée. Il a promis, à travers ses multiples sorties, ses multiples prises de parole, ses multiples communiqués, il a promis ça. Donc, je vois des gens fêter, les gens se moquer de lui, que oh, les 48 heures sont passées, c'est monté, c'est descendu. Vous ne connaissez rien d'une lutte de libération nationale. Vous ne connaissez rien du tout. Laissez-le travailler. Il a fait ce qu'il a fait, il a dit ce qu'il a dit. C'est au gouvernement de voir. S'ils ont décidé de ne pas répondre à cet ordre-là, c'est eux qui en subiront les conséquences. Mais une chose est sûre et certaine, et ça, vous devez le retenir, le mettre en tête. Le président Tiroma prêtera serment et il va nommer son gouvernement. C'est tout ce que vous devez retenir. Donc attendez-vous à ça. C'est tout. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Il doit le faire et il le fera. C'est ça, une fois de plus, qu'il mettra, c'est-à-dire qui rendra définitivement, officiellement, Paul Biya illégitime ainsi que tout son gouvernement. Voilà. C'est une autre bataille
comme ça qui commence. La bataille du peuple. Donc, les gars, allez apporter vos conseils à notre jeune maire. Allez sur sa page, apporter vos conseils et autres. Allez lui dire ce qu'il a lieu de faire, sachant très bien qu'il est un élu du peuple. Et il n'a pas à se rabaisser comme ça devant des personnes nommées par un parti politique ou bien par une photo. Il est dans la légalité, il est dans le respect de toutes les normes juridiques, le respect de la loi qui n'interdit pas ça. Les Camerounais sont libres, ainsi que la liberté d'expression. Paul Biya a perdu l'élection présidentielle le 12 octobre. Et vous n'arriverez pas à museler le peuple. Vous n'arriverez pas à museler cette vérité-là. Vous n'arriverez jamais à le faire. Ciao, 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 ciao. Portez-vous bien. C'était Paul de l'Ouest.